Salut les dingues de 125. Aujourd'hui on voit la YBR Yamaha 125, moto qui a fait ses preuves au travers le monde. Elle n'a plus rien à prouver de par sa robustesse mécanique et sa simplicité. On passe en revue ensemble la YBR 125, c'est parti. Alors, la YBR 125 a été commercialisée de 2005 à 2016. Elle est déclinée sous deux phases, la phase 1 et la phase 2. La phase 1 de 2005 à 2013 et la phase 2 de 2014 à 2016. Qu'est-ce qui va différencier la phase 1 de la phase 2? On va le voir ensemble tout au long de cette vidéo. Mais pour l'instant, on va s'attarder sur la phase 1, ici présente. Phase 1. Vraiment de démarrage, de production. On est ici sur la YBR de 2007. Donc ici on est sur les toutes premières versions. On est sur une version 2007. Il faut savoir qu'au tout début de sa production, Yamaha, pour la YBR, l'a commercialisée en full chrome. C'est-à-dire qu'elle avait la ligne complète échappement en chrome. Bref, elle était sous une ligne chromagnifique. Chromagnifique. Et ensuite, ça a changé, mais on va y revenir. Pour la motorisation, on est sur un bon mono 4 temps, 2 soupapes. Donc ce moteur développe 10 chevaux à 7800 tours. Il est équipé d'un kick d'origine, ce qui fait que quand vous passez en mode manuel, si jamais des fois votre batterie vous fait défaut, vous pouvez quand même démarrer. Ça peut sauver la mise. Sur la motorisation YBR de 2010 à 2015, on ne sait pas pourquoi, Yamaha a décidé de supprimer le kick. Peut-être par souci d'économie, certainement, très certainement. Et étrangement, dernière année de production, 2016, réapparition du kick. La YBR possède un réservoir de 13 litres, vraiment 13 litres avec une consommation de 3 litres au 100 km. On peut partir sur un état d'esprit de chameau, puisqu'avec un réservoir plein, tu parcourras quasiment 400 km. C'est vraiment intéressant au niveau économie, elle consomme rien du tout les amis. Cette moto en termes de performance délivrera complètement sa puissance aux alentours des 9000 à 10 000 tours minute. Faut savoir que cette moto a été faite pour du daily tous les jours, donc sa priorité principale c'est de t'emmener faire des balades. Mais néanmoins, tu pourras quand même accrocher avec les 105 km/h, 105 km/h, 110 selon la configuration de la route, le vent si tu ne l'as pas de face. Mais vraiment, il faut partir sur 105 km/h. Elle a de bonnes reprises, vraiment son moteur est relativement fougueux, il répond vraiment bien. Il ne faut pas croire que c'est une moto qui est essentiellement dédiée à la balade. Quand tu la montes dans les tours, il y a du répondant, les 10 chevaux répondent présents dès que tu atteins 9000, 10 000 tours minute. Il n'y a pas de souci, elle va t'emmener doubler des camions facilement sur les départementales, les nationales. Néanmoins, 105 km/h, l'ami, tu l'as compris, faut pas aller sur les autoroutes avec ça, faut pas aller sur le périphérique, c'est trop juste. Cette moto a été mise au point non pas pour faire du circuit ou non pas pour avoir des sensations de conduite sportive, mais vraiment étudiée pour avoir une utilisation daily de tous les jours, au quotidien, pour se rendre au travail, pour se balader, bref, vraiment pour prendre du plaisir à la découverte de la moto. On est sur une boîte 5 rapports, souple, une moto qui a été mise au point pour la découverte de la 125 en sécurité, pour pouvoir manier l'ensemble de la machine, apprendre à se déplacer avec ce type de machine. C'est pour ça qu'on la retrouve en fait en auto-école. Bien souvent, les auto-écoles proposent à la conduite des YBR, déjà parce que ce sont des motos qui sont légères. Cette moto ne fait que 109 kg, c'est rien du tout les amis. À la conduite, on est vraiment sur une fluidité totale. Quand vous embarquez un plein, vous êtes à 129 kg. Autant vous dire qu'elle est vraiment souple et agréable à la conduite. Elle est très maniable. Bref, vraiment une moto agréable à la conduite pour les jeunes qui démarrent. Je pense que cette moto est vraiment bien adaptée aux personnes qui sont de petite taille. Même les femmes, parce que en fait l'assise est relativement basse. Elle est à 780 mm du sol. Donc du coup 78 cm c'est vraiment peu. La selle biplace peut embarquer un passager à l'arrière. Au niveau critères, si vous êtes de 2005 à 2008, vous serez en critère 3.
Et passé 2009 jusqu'à 2016, vous serez en critère 2. Au niveau des freins à l'avant, vous avez un disque de 245 mm ventilé sur un étrier double piston avec un bon mordant. À l'arrière, vous êtes sur un tambour de 130 mm. Cette moto a été commercialisée essentiellement pour pouvoir atteindre les gens qui avaient un petit budget. Quand vous achetez encore aujourd'hui cette moto, vous êtes vraiment sur du petit budget, ce qui est vraiment sympa pour ceux qui veulent une moto au démarrage, à l'apprentissage. Au niveau des amortisseurs à l'arrière, vous êtes sur des amortisseurs double amortisseur ressort avec un débattement de 105 mm. À l'avant, vous êtes sur une fourche hydraulique avec un débattement de 120 mm. Correct pour la balade et la conduite en milieu urbain. Alors, pour les séries ou les phases, selon comment vous voulez les appeler, il y a eu la phase 1, la phase 2, ou la série 1, la série 2. Cette première phase ici présente va être retrouvée et déclinée de 2005 à 2013 dans son intégralité, exactement la même, sauf que vous allez avoir une modification d'échappement à partir de 2008. Vous commencez à retrouver des pots d'échappement de couleur noire. Mais sinon, à part ça, vous allez avoir cette moto dans cette configuration de 2005 à 2013. Arrivé 2006-2007, Yamaha décide de flirter sur la ligne de la diversion et installe sur la YBR une bulle vraiment similaire à la diversion de l'époque, relativement rare à trouver, la YBR dans son intégralité avec une bulle. Je te mets la photo en description. Parallèlement à ça, en 2008, tu vas avoir l'arrivée de la YBR Custom, qui n'a rien à voir avec cette ligne. C'est la même motorisation, sauf que tu passes sur un équipement custom, une partie cycle complètement revue, beaucoup plus de chrome, beaucoup plus d'esprit, on va dire, biker, avec un état d'esprit beaucoup plus custom, tout simplement. Donc je te mets pareil, la photo pour que tu puisses te faire une idée de la version YBR Custom. « 2014 arrive, gros restylage de moto. Yamaha décide d'y apporter des écopes de réservoir. Un effet un peu plus sportif, un peu plus moderne dans l'ère d'aujourd'hui, en fait dans l'ère du temps d'aujourd'hui. Avec des carters latéraux qui seront de série peints en noir. Et puis une bulle, l'apport d'une bulle avec le phare intégré, un peu plus sportif, lui donnant une ligne un peu plus racée. Les clignotants aussi seront modifiés pour des formats un peu plus petits, mais sinon ça restera la même structure au niveau du cadre, au niveau du réservoir, au niveau de l'assise. Également, c'est important de le préciser, ici tu as un porte-bagages, porte-paquet, très joli, très bien fini. Tu peux y ajouter avec des pattes facilement un top case, bien entendu. De toute façon, cette moto-là a été prévue pour pouvoir être utilisée au jour le jour pour aller au travail. Donc les valises également, le top case est adaptable dessus. Mais je voulais souligner quand même la beauté du petit porte-paquet qui est vraiment très joli. Au niveau des pneus, vous êtes monté en 18 pouces, que ce soit avant-arrière, avec un pneu à l'arrière de 90 par 90. C'est vraiment du pneu standard que vous allez retrouver partout facilement. C'est vraiment une moto qui est faite en fait pour avoir des facilités d'entretien, des facilités de conduite. C'est la moto parfaite pour apprendre à conduire en 125. Que ce soit un homme ou une femme, vous allez vraiment retrouver un plaisir de conduite sur cette moto parce qu'elle est ultra maniable, ultra légère. Cette moto fait une longueur totale de 198 cm, moins de 2 mètres les amis. Si vous avez un garage avec peu de place, elle rentrera facilement. Pour revenir sur le moteur, c'est important de le signaler que l'arrivée de l'injection est arrivée en 2009. Avant l'arrivée de l'injection, donc de 2005 à 2008, vous êtes en critère 3 les amis. Et ensuite, quand l'injection est arrivée en 2009, de 2009 jusqu'en 2016, jusqu'à la fin de production, vous êtes en critère 2. Donc on va faire le tour ensemble de la machine, ça va vous permettre de vous rendre un petit peu mieux de quoi il en ressort. Donc vous avez vu, elle a une ligne vraiment épurée, assez simpliste, mais idéale pour pouvoir avoir une maniabilité à la conduite au top. Donc la petite bulle à l'avant, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai rajoutée, c'est une option que je me suis mise, mais elle est fournie sans bulle, ce
qui lui donne un côté un petit peu plus roadster encore. De toute façon, on va faire le tour ensemble de la machine. Au niveau de la selle, on a vraiment une bonne assise. Le réservoir est assez étroit, ce qui permet de pouvoir bien serrer les genoux le long de celui-ci quand vous prenez de virages serrés. Au niveau du poste de pilotage, on est sur un compteur simple, analogique à aiguille, et à droite un compte-tours analogique à aiguille. Cette moto disposera de 100% de ses capacités quand vous serez dans cette zone ici. C'est vrai que ces moteurs 4 temps nécessitent d'être montés dans les tours pour pouvoir avoir la pleine puissance. Alors ici vous avez le contact avec le témoin du neutre qui s'affiche. Voilà, vous avez bien sûr le Neyman de direction, le témoin plein phare, le clignotant, la neutralisation au centre du commodo, ensuite en dessous vous avez le klaxon qui sonne fort d'ailleurs, et ici vous avez l'interrupteur de démarrage. En ce qui concerne le démarrage de la moto, on va le faire ensemble, ça va vous permettre de vous rendre compte du bruit de celle-ci, un bruit agréable d'ailleurs. On est vraiment sur un bruit agréable, typique aux 4 temps. Les rétroviseurs sont suffisamment larges pour avoir une bonne visibilité vers l'arrière. Toutes les pièces de cette moto se retrouvent facilement encore, vraiment de manière générale, il n'y a aucun souci pour retrouver n'importe quelle pièce de fabrication de cette moto. Si vous voulez, cette moto c'est ni plus ni moins que la Clio ou la 206 en termes de production et de facilité de reprise de nouvelles pièces en fait. Vous êtes vraiment sur une moto qui a été produite de très longues années, et pour le coup vous avez vraiment une facilité incroyable pour trouver des pièces. Je vous fais un petit synoptique rapide de la moto, histoire que vous ayez vu la moto sous tous ses angles, sous tous ses aspects, d'accord, vraiment de façon et de manière la plus précise et la plus prête possible. Son bon moulin, vraiment fiable, qui a fait la réputation de cette moto au niveau endurance. C'est un moteur increvable aussi, celui-ci. C'est ce qui a fait la réputation de Yamaha en petite cylindrée, c'est la YB, il ne faut pas se voiler la face. Niveau des amortisseurs, on va voir la ligne à l'arrière, son porte-bagages en chrome. Sa petite bavette à l'arrière.
Ici au niveau du réservoir, vous avez aussi l'avantage d'avoir le bouton qui vous donne la réserve. Chose que j'ai pas précisé, mais c'est vrai que cette moto est fournie avec une jauge à essence. Voilà, qui fait que quand vous arrivez sur une fin de cuve, si vous voulez, quand vous passez en réserve, vous n'avez qu'à tourner ici le robinet vers le haut, vous êtes en réserve. Sur le côté, vous fermez le robinet et vers le bas, vous ouvrez pour une conduite normale. Sur cette moto, vous êtes sur cette configuration du début jusqu'à la fin de production, c'est-à-dire que vous avez le double cadran comme cela jusqu'en 2016. Il n'y a vraiment rien qui a changé sur cette moto au niveau du poste de pilotage. Le bouchon de réservoir, quant à lui, est en chrome. Voilà. Vous voyez, tout simple. Pour le cache latéral, ici, le carter latéral, il y a une clé. À noter que cette moto a été fournie en fait d'origine avec des portes valises ou des porte-bagages latéraux, des sacoches. Moi, sur cette moto, j'ai la béquille centrale. Quand on a la béquille latérale, on ne peut pas retirer la roue puisque celle-ci est au sol. Mais dès lors que l'on met la béquille centrale, on relève la moto, la roue à l'arrière est dans le vide et vous pouvez faire la maintenance du kitchen par exemple facilement. Donc j'ai oublié de préciser, cette moto, pour avoir un ordre de prix, tu peux l'acquérir pour une fourchette allant de 700 € à 1005. Dans cette fourchette-là, tu es sûr d'avoir une machine qui a été entretenue et puis qui est de bonne conservation. En dessous, c'est vrai que tu tombes souvent sur des motos ultra kilométrées. Moi, cette moto-ci, je l'ai achetée exactement à 2500 km. Autant te dire que pour une moto de 2007, c'est rien du tout. Mais c'est sur ça qu'il faut baser. Il faut baser sur une plage d'achat, on va dire 700-800 €, 1005. Là, tu auras quelque chose de qualitatif. Ça se trouve vraiment facilement, hein. Si tu dois en acheter une, essaye d'éviter les centres-villes parce que ce sont des motos qui sont vraiment en fait présentes en milieu urbain dans les grandes villes et c'est souvent des motos qui ont été malmenées, elles ont parfois peut-être tombé au sol ou bien encore très kilométrées. Donc à toi de chercher une moto dans ta fourchette de prix relativement peu kilométrée. Au niveau du confort de conduite, sur cette moto, on est vraiment bien positionné de manière bien droite, le dos droit, les avant-bras légèrement penchés en avant, mais juste ce qu'il faut pour avoir une tension, on va dire, suffisante à la bonne conduite. On est vraiment bien installé. La moto s'intègre parfaitement à notre physionomie, qu'on soit petit ou grand, c'est vraiment une moto qui est adaptée à tout le monde. Donc pour te résumer un petit peu YBR, je vais te faire ça en synoptique avec des photographies, c'est beaucoup plus facile de lecture, c'est beaucoup plus visuel. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo simple et rapide vous aura permis de vous faire une idée sur la YBR 125 dans ses moindres détails. N'hésitez pas à laisser des coms, vous abonner, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Comme ça vous serez averti si vous activez la cloche de mes prochaines vidéos. Ciao!